Avant d'aller plus loin, je tiens à donner un petit peu de contexte. J'ai été invité à cette journée par Pierre-Louis du journal Autoplus Youngtimer dans le cadre en fait de leur première journée circuit à Fontenay-le-Comte. L'événement était ouvert à tous du moment que vous aviez une Youngtimer. Et j'ai un de mes abonnés maintenant ami, Vianney, qui nous a gentiment proposé de venir dormir chez lui puisqu'il habitait à proximité. Et Anthony, que vous avez vu dans des vidéos précédentes, m'a accompagné pour la journée puisqu'il, en plus d'être préparateur automobile, il a été aussi moniteur de pilotage. Bon, je tiens à dire que j'avais une grosse crève tout le long de l'événement, mais voilà, je vous laisse profiter de la vidéo avec ce peu de contexte maintenant. On est ici donc chez Vianney. Je t'appelais par ton pseudo depuis le début, mais voilà, donc dans une grande demeure au style de manoir hanté ou château même. Manoir hanté, ça lui va bien. Manoir hanté, c'est plutôt sympa. Et donc c'est lui qui nous héberge très très gentiment pour la nuit, c'est super. Ça me fait de la visite, ça fait plaisir. Et Vianney, en plus d'habiter dans un endroit atypique et aussi avoir une collection de motos plus qu'originale, et aussi être abonné à ma chaîne, merci Vianney, il a des véhicules sympas. C'est la dernière. Ouais, c'est ça, c'est la 166. Je peux? Ah bien sûr, fais-toi plaisir. Ah, franchement c'est pas mal. Monsieur, si tu mets le contact. La batterie en fin de vie, mais tu vois l'idée quoi. Ah, c'est sympa, hein. C'est pas si mal. Ah. T'as un penchant pour les italiennes certains quand même, hein. Ouais, je veux bien. Ouais, il est beau, hein. J'ai 6.3. Apparemment c'est une usine à gaz, mais il est beau. Putain. Pour 1500 € dans cet état, ah c'est pas cher. Il fait des bruits intéressants par contre. Ouais, ça fait exactement le même bruit sur ma Bravo. D'accord, c'est des bruits italiens. Et après une nuit de sommeil peu reposante. Voilà. Donc le matin on fait les papiers, parce qu'on les a pas fait le soir. Oui, mais je savais pas, en même temps tu me l'as dit, Titus. Ben, je te l'ai dit hier soir, parce que pour moi c'était tout fait. C'est là une photo de permis sans barbe. Qu'on ne montrera pas sur la vidéo. Bah, c'est surtout pour le numéro de permis après. Oh ça va, tout le monde fait des faux permis maintenant. On est là à 7h30, par contre visiblement on est les seuls. Donc bah tiens, parle-nous de ta voiture un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de Youngtimer sur le parking, hein, si je puis dire. Sur la voiture du coup c'est la 5-6 mafia italienne, on va dire, pour citer un youtubeur connu. Et du coup c'est le même moteur que la 7. Donc un 5 cylindres, 2 litres, 155 chevaux. Et je suppose que ça marche plutôt bien. Oh, c'est rigolo, hein. C'est plus une machine agréable au quotidien qu'une machine de performance pure et dure. Le moteur. Je pose 5-6. Ouais, ce que j'allais dire, ça va être coupleux, j'imagine, en bas régime. Ça reprend en 5e à 1200 tours sur un filet de gaz tranquille, donc pour faire de la ville, c'est top. Dans les tours, ça chante, arrivé à 4005, et ben, du coup, voilà, ça respire, ça reste une voiture italienne. Et le gros avantage qu'elle a, c'est qu'elle tolère 100% d'éthanol sans rien faire. C'est pratique. Ouais, c'est vraiment une voiture super plaisir au quotidien, qu'on voit plus tous les jours, qui est super pour faire de la route, de l'autoroute, mais en plus, qui a un prix de revient plutôt accessible. Voilà, juste la distribution. Qui est, Effectivement, d'accord, ok. On a trouvé pire que le 2 litres HD. Pour passer la main, là, c'est pas ça. Effectivement. Bon, bah, plus qu'à attendre Anthony maintenant. C'est très drôle. Il devrait pas tarder, je pense. Et après l'arrivée de tout le monde, avec 30 minutes de retard, et un rapide briefing, Anthony nous a déniché un premier tour de circuit. Un peu long. On est en reconnaissance, c'est ça? En doublon, comme ça on pourra se voir tous les deux quand on parle. C'est vraiment incroyable. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Anthony? Ne plante pas l'Alpine. Merde. Putain, ça ruine mes plans pour la journée. Le circuit est grand, tu vois, il n'y a pas de bac à sable, il n'y a pas de machin. Enfin, si, il y en a un. Si je vise bien le cône et que je continue tout droit, je pense que j'ai moyen de toucher les pneus là-bas. Ça t'aura arrêté. Alors, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes synchronisés, c'était magnifique. Oula, mauvaise idée. Cherchez la 3 à mon avis.
marché la Clio. Hein. Pas mal. Mais les Clio... Et vu qu'on était en session libre, on a laissé tout le monde faire leur première session histoire d'avoir circuit pour nous tout seuls. Gardez en tête que je n'ai jamais fait de piste avant. Encore moins dans une Alpine de 40 ans tout à l'arrière. Attendre, tu attends. Et après le Corrado, tu y vas. Vas-y. Allez, et tu roules. Tu vas rester sur la gauche, tu mets ton clignotant à gauche. Voilà, donc là tu te places sur l'extérieur. Tu ralentis, tu vises le cône, tu tombes à 2. Tu attends, tu as tourné 17 fois trop tôt. Tu mets ton clignotant. Là, tu vises le cône ici. Là, tu vises le cône là-bas. Accélère. Là, tu mets ta 3. Garde de l'élan gentiment. Ligne droite entre les deux cônes. Vas-y, remets du gaz. Là, tu relâches. Hop, tu te mets. Là, tu restes au bord. Tu restes au bord. Tu attends. Et tu braques. Là. Hop, tu vas viser le deuxième ici. Là, tu vises l'extérieur. Là, tu vises là-bas. En fait, il faut que tu projettes ton regard sur les cônes. 2. Trop tard. Reste à l'extérieur. Et l'intérieur. Tu vois ce que je te disais de plaquer le nez de la voiture? Là, tu réaccélères. Hop. Tu vas te mettre gentiment. Tu prends un peu de vitesse. Tu te mets gentiment en 4. Tu mets ton clignotant à gauche. Tu laisses passer la Westfield qui est derrière. Là, tu peux enlever ton clignotant. 3. 2. Tu attends, tu braques, tu vises l'autre cône. Là, gentiment. Et là, tu remets du gaz et tu ressors. Vas-y, tu peux remettre du gaz. Ouais, freine. Là, tu attends. Et tu braques. Et évidemment, après quelques tours, j'ai pu prendre un peu en confiance et donc un peu en vitesse. Arrêter quand tu sens que tu fatigues ou quoi. Ah ouais, je vois pas le compte tour donc je sais pas. Non, t'étais bien. Voilà, et là tu accélères. Le dernier tour qu'on va faire là, je ferme ma gueule. Peut-être un peu vite. Je sentis l'arrière. Ouais. Ouais, trop vite. Tu confonds les deux virages en fait. Ouais. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas ralentir. Tu vas mettre ton clignotant à gauche. Et tu vas faire comme si tu prenais le virage, mais moins vite. Et tu vas rester sur l'extérieur. Et là, tu vas mordre ici. Et tu vas rentrer. C'est là-bas, hein, le box. Ah, c'est que je regardais qui est passé. Tu te mets en... Donc voilà, après cette première session de 5 ou 6 tours, on s'est arrêté faire la pression des pneus et faire évidemment une inspection du véhicule, voir si tout allait bien pour laisser refroidir aussi. Bon, non, tu... Je sais pas. Oh non, pas si près. Si, c'est bien comme ça. Oh. Bon, alors dis-nous tout. On s'amuse bien, c'est rigolo. La voiture va bien. On va pas très vite, mais on est en sécurité. Enfin, je veux dire, là, avec les... bon, franchement, avec les Borbets, ouais, ça va quand même mieux. Je pense qu'avec les TRX, ouais, ça aurait été une autre histoire. Hein. Juste tuer, on mettra peut-être l'extrait où tu es beaucoup trop optimiste dans un virage. Mais sinon, non, en dehors de ça, ça roule bien, ça chauffe pas, les freins posent pas problème.
bon, voilà. On n'est pas sur un rythme extraordinaire, mais on passe un très bon moment. Donc... Et entre ce qui se trouve entre le volant et le siège? Ça va, ça va. C'est une première fois, t'en as jamais fait. C'est pas non plus. Je suis monté avec des mecs qui m'ont fait beaucoup plus peur, et pas parce qu'ils allaient vite, et c'était pas du tout leur première fois. Donc franchement, non. Voilà, t'écoutes ce qu'on te dit, et puis tu. Je fais du mieux parce que j'ai la tête comme une pastèque avec le rhume. Ouais. Ça aide pas. Oui, le monsieur de l'autre côté de la caméra. Il a la crève depuis une semaine, c'est génial. Mais bon, je vais me moucher et vider. Ma barbe est dégueulasse au passage. Ouais, mais ça c'est pas grave. Donc voici une petite compilation de mes exploits sur les 3 sessions qu'on a fait. Non, allez, pas cette fois. Pas obligé de passer très vite. Là, et là tu freines. Normal. Tu vises. Une chose à la fois. Et là, préparez-vous au seul doublage que j'ai fait de toute la journée. Mais bon, il avait ses warnings, ok. Malgré des températures très solides, on avait une très forte odeur d'huile qui semblait revenir à chaque fois après ce virage, après quelques tours. En fait, c'est révélé que la tige d'huile était légèrement tordue et laissait passer de l'huile dans les grands virages par son ouverture. Donc après l'avoir remis droite, plus de soucis. C'est rien. Je crois que ta poignée est quand même costaud ici. Donc après 5 ou 6 tours assez intensifs, je me suis aussi rendu compte que la pédale de frein commençait à ramollir, signe que soit le liquide chauffait, soit que les plaquettes étaient au bout. Je pense que c'est des freins qui sont comme ça quand ils sont chauds. Tu peux aller sortir si ça t'arrange. Oui. Bon, un peu tard. Le temps de tenir mon action. Du rétrogradage. Exactement. Il faut tout faire au bon moment, c'est chiant à pied. Ah, il y en a un qui a eu le cône. Ah mais il y en a un qui s'est sorti là. Souvent il y avait des boîtes qui faisaient les deux. Ouais. C'est fou ça. Ouais, l'embrayage c'est toujours pas ça. Hein. Non. Un réflexe. C'est pas le confort, c'est pas le confort en fait. Je pense à toi. C'est gentil. Ouais. Tous les collecteurs sont juste sous le. Bah oui, évidemment. Mais... Sous le truc d'huile, ouais. J'ai arrêté la GoPro quand même. Non. Et après j'ai pu amener notre ami Pierre-Louis faire un petit tour. Pierre-Louis, mon Pierre-Louis. Présente-toi Pierre-Louis, pour ceux qui pourraient te jouer. Journaliste, enfin pseudo-journaliste. Ah, t'es temps perdu? Mais tu sais qu'on me paye pour ça. C'est vrai? Ouais. Putain, j'espère qu'il te paye pas trop, hein, parce que... Un peu quand même, de quoi vivre dignement. Et tu roules en Porsche quand même, hein. Ouais, alors c'est pas la mienne. Je roule en Porsche parce que ma propre voiture n'a pas été capable de faire le trajet. Non, l'Alpine, super. Super. Bel état. Non, elle marche bien. Elle avait l'air inquiet, mais parce que t'es un inquiet par nature. Ouais, Non, oui, non, on peut dire ça, ouais. Elle tourne rond, elle freine bien. Manifestement, elle n'a pas trop chauffé. J'ai le liquide de frein qui a dû chauffer un peu parce que la pédale était plus molle d'ailleurs, je viens d'y penser. Et sur toutes les voitures qui ont tourné, là, les 75% des mecs qui sont rentrés, c'est parce qu'ils avaient les petites plaquettes, le liquide de frein. C'est le freinage 3 fois sur 4, donc non, elle est bien. Moi j'aime bien en plus ce tableau de bord, kiff, les clignotants. J'espère que t'aimes bien les gros plans. Ça se défend, hein. Ça se défend super bien. Franchement. Ah, ça c'est l'avantage d'une traction quand même, hein. C'est l'avantage d'une traction quand même, hein. Ouais, c'est ça. Tu tires et tu pointes.
la Porsche en X là? Ce serait incroyable. Mais pas dans la ligne droite. Pas dans la ligne droite, non. Ah, il a mis son clignot. Il va chercher dans la ligne droite. Attention, je vais peut-être finir sur toi par contre. C'était chouette, hein? Oui, On s'est bien marré. on s'est bien marré. Ouais. C'était sympa. Ah, n'empêche qu'une AX GT, ça bouffe une Golf 4. Ben, j'étais surpris sur la ligne droite, honnêtement, que... La voiture qui est pas incroyable. Si seulement je... C'est pas mal d'avoir des anneaux soudés. Hein. Ouais, c'est pratique. Au moins t'es tranquille. Et après, j'ai laissé notre ami Anthony prendre le volant le temps de la parade. Qui font? Je pense qu'ils se mettent en deux par deux. Ah. Je trouve le truc calmé, en fait, c'est juste le Weber qui est à bon. Ça te choque pas? D'accord, ok. Au contraire, je trouve qu'elle le fait pas. Ok. Tu vois, la trajectoire, en fait, elle est là. Tu fais ça, et regarde bien le volant. On est d'accord? Je regarde. Oui. Regarde, tu le réouvres, tu le réouvres, tu le réouvres, tu le réouvres. Tu fais stopper le tour. Non, elle est sourde, elle va bien. Hein? T'es fou, toi, elle va super bien. Je sais pas. Pas qu'il faille qu'il fasse pas plus. Oui. Voilà. Voilà. Tu peux me la signer? Ou alors non, il se met de côte à côte peut-être. Tes ressentis sur cette Alpine? La position de conduite est un petit peu bizarre, mais après le siège il est réglé pour toi. Il veut que tu passes. Je pense que tu te mettes en escadron. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. J'espère qu'on nous voit bien tous les deux, que vous n'êtes pas trop dans le vent et qu'on nous entendra bien. Donc j'ai Anthony qui est... Non t'inquiète, ça changera pas grand chose. Anthony qui est au volant pour terminer avec un petit tour tranquille. Donc là on prépare pour pas le casque parce pour que des raisons ne loge pas. Voilà, j'ai un problème de hauteur. Donc voilà, on fait juste un petit tour. Donc la journée s'est bien passée, en tout cas mécaniquement très bien passée. Le seul panne entre guillemets que je peux dire, bon j'ai mon crochet de coffre à l'un des deux qui ne fonctionne plus, bon ça c'est un détail, j'ai perdu le ressort je ne sais où. Et un peu plus triste, j'ai au niveau de ma jauge d'huile, je sais pas exactement comment elles sont faites, il me semble qu'il doit y avoir un petit joint toré qui est pétrifié et j'ai de l'huile qui remonte par la jauge dans les virages. Donc on avait une petite odeur d'huile, on s'est forcément inquiété, c'est pas grand chose, mais bon voilà, c'est un truc à tenir compte. Cette journée-là est finie, mais normalement la vidéo n'est pas finie. On a d'autres choses demain à voir ce que je filmerai. Je filmerai pas, mais ça va vous faire une petite compilation des événements. C'est exceptionnel, mais bon, on va pas se plaindre. Ouais. Et bon bah voilà. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette journée, que ce soit Autoplus, que ce soit Pierre-Louis, que ce soit Vianney qui nous a hébergés. Voilà, que ce soit Anthony de m'avoir accompagné, d'avoir été instructeur pour moi. Oui, oh, il y a eu 2-3 bêtises, mais c'est pas... Donc voilà, j'ai la gorge complètement défoncée, je suis HS, donc je vais couper cette vidéo ici. Et effectivement, le lendemain, Anthony a été convié à faire de la reproque sur ce qui restait d'une S14. Et du coup, évidemment, je me suis incrusté.
Le capot qui bat au vent. Voilà, mais elle fume comme un mazout l'auto. Et après quelques réglages, le mieux, j'ai eu le droit à un tour en passager. Léger coup de flip. Donc sur cette séquence que je conclus cette vidéo et donc ce week-end pour moi qui a été une expérience incroyable. Je remercie évidemment toutes les personnes qui sont apparues dans cette vidéo et j'ai essayé au maximum de citer leur nom afin que vous puissiez facilement les retrouver. Je rappelle que si vous avez besoin d'aide mécaniquement, que ce soit de la reprogrammation, que ce soit une aide mécanique quelconque et que vous avez un véhicule sympathique, n'hésitez pas à contacter Anthony qui sera probablement heureux de vous aider. Et comme toujours, merguezement vôtre. On va dire que c'est passé.